Ton corps n'est pas un problème à réparer. Le regard chamanique sur le corps, les émotions et l'intelligence du vivant. Et si mon corps n'était pas contre moi? Bienvenue dans la voie du féminin sacré, les podcasts qui réveillent ton essence. Ici, chaque mot est une médecine. Chaque épisode, un espace de reconnexion à ton âme. Je suis Claudia, coach, chaman et femme médecine. Et je t'amène dans un voyage au cœur de ton âme. Prête à incarner qui tu es, à te choisir. Respire, ouvre ton cœur et écoute la voix du féminin sacré. Bienvenue dans la voix du féminin sacré. Je suis Claudia Reynaud et aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelqu'un que beaucoup d'entre nous passons leur vie entière à essayer de réparer. Et oui, je te parle de ton corps. Dis-moi, sincèrement, combien de fois as-tu regardé ton corps comme un problème? Un problème à corriger, à améliorer, à contrôler, à comprendre et surtout à les faire taire. Je sais très bien de quoi je parle. La plupart de mes clientes, lorsqu'elles arrivent à moi, elles ont beaucoup de fatigue, des surpoids, des poids dans leur corps, des poids émotionnels, des douleurs, les stress, l'hypersensibilité, les émotions débordantes ou trop fortes, l'anxiété, parfois les angoisses, l'épuisement, les tensions, les douleurs des cycles féminins. Et là, je sais de quoi je te parle puisque moi-même, je me suis auto-créée, je dis bien, je me suis auto-créée une maladie d'endométriose pendant des longues années de ma vie. Notre monde nous apprend malheureusement très tôt que le corps doit fonctionner, produire, suivre, tenir, un peu comme la société nous exige et nous exige à nous les femmes, mais aussi aux hommes, d'être toujours dans la production, de suivre toujours un rythme. Et lorsque ton corps ralentit, parce qu'il est fatigué, parce qu'il crie des malheurs, des mal-être, ou parce qu'il tombe malade, qu'est-ce que tu vas chercher à faire immédiatement? C'est comment le faire revenir à la normale. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à regarder ton corps autrement. Et si ton corps n'était pas un problème à réparer? Et si ton corps était un messager? Fermez les yeux. Je vais reposer ma question. Fermez les yeux intentionnellement et reviens dans ton corps, dans ton cœur, si possible, dans ta respiration. Et si ton corps n'était pas un problème à réparer? Et si ton corps était juste un messager? Dans la vision chamanique, le corps n'est pas séparé de l'âme. Il n'est pas un simple véhicule terrestre. Il n'est pas seulement biologique, il est un territoire vivant, une mémoire, un langage, un portail. Ton corps parle, te parle depuis toujours. Parfois, bien évidemment, à travers la fatigue, parfois à travers l'élan, parfois à travers les plaisirs, parfois à travers la contraction, parfois à travers une émotion qui revient encore et encore et encore et qu'on va chercher à terre et qui va se transformer dans des angoisses, dans des anxiétés, dans des insomnies. Et pourtant, nous avons appris à vivre tellement loin de notre écoute intérieure que nous finissons souvent par considérer ces messages comme des dysfonctionnements. Attention, je ne dis pas ici qu'il ne faut pas prendre soin de sa santé, qu'il faut romantiser la souffrance, pas du tout. Mais je crois profondément que certaines douleurs portent parfois une intelligence, une invitation, un besoin d'être entendu. Et si ta fatigue, par exemple, cherchait à te parler d'une surcharge invisible, et si ton anxiété essayait de te protéger de quelque chose, et si ton corps cherchait simplement à te ramener vers toi. Combien de femmes, des hommes portent des douleurs au niveau du plexus de la gorge, des maux de tête. Il y a un livre qui s'appelle La maladie et qui va étudier, qui va t'expliquer selon les problématiques de ton corps, quel est le message. Mais ça reste, c'est très intéressant, mais ça reste toujours abstrait. En réalité, quelque chose qu'on ne nous a jamais appris, c'est à communiquer avec notre corps, à être un ami, un allié avec ton corps. J'aimerais aujourd'hui t'inviter
maintenant à vivre une expérience différente, à simplement poser une main sur une partie de ton corps qui appelle ton attention aujourd'hui. Ça peut être ton cœur qui est serré, ton ventre qui est peut-être gonflé, qui peut être grossi ou qui te fait mal, ton plexus, tes épaules, ta gorge, tes pieds. Là où quelque chose se manifeste. Bien évidemment, quand je dis quelque chose, c'est quelque chose de douloureux, de désagréable. Je t'invite à respirer profondément et demande intérieurement ou à voix haute, si tu le peux, à cet endroit de ton corps qui souffre, qui s'exprime, qui bloque, qui se contracte. Qu'est-ce que tu essayes de me montrer aujourd'hui? Et je sais, tu vas me dire, je n'entends rien, je comprends rien. Ne cherche pas une réponse parfaite. Juste observe, ressens, écoute. Peut-être qu'une émotion vient, une image, une phrase ou simplement du silence. Tout est bienvenu parce que écouter son corps, ce n'est pas obtenir une réponse magique, c'est commencer tout simplement à créer une relation. Une relation plus douce, plus consciente, plus vivante, plus saine avec ton corps. J'ai l'impression que beaucoup de femmes voient leur corps comme un fardeau, comme un ennemi. Elles vont chercher à, comme je le disais plus haut, à les changer, à les maltraiter parfois, à l'infliger des choses comme on s'inflige à tous les niveaux de notre être. Et depuis que j'ai commencé personnellement à écouter mon corps autrement, depuis que les femmes que j'accompagne ont compris et ont appris à écouter leur corps, à écouter leurs émotions, leurs maladies, il y a quelque chose qui a changé. Personnellement, je me vois moins, je contrôle moins, j'écoute davantage, je découvre encore chaque jour à quel point notre corps peut devenir un immense allié et spirituel. Parce qu'il est là toujours pour t'expliquer la décision peut-être que tu as prise contre cœur, ta difficulté à t'exprimer, ta difficulté à être, à exister, à t'écouter simplement. Et c'est très drôle parce que ce matin, ça fait plusieurs jours que je me dis, il faut que j'enregistre l'épisode 57 de mon podcast et mon corps ne voulait pas. Il y avait une contraction, il y avait quelque chose qui m'empêchait de le faire. Et avec du recul, je me dis que mon corps était simplement en train de me faire vivre, expérimenter exactement ce que j'allais te partager aujourd'hui. Voilà à quel point notre corps est intelligent. Avant de nous quitter, j'aimerais te laisser avec une question qui, j'espère, va t'aider à prendre conscience. Et si ton corps n'était pas en train de te trahir, mais de te guider, bienvenue dans Revenir au vivant. Et avant de partir, je souhaiterais te laisser une expérience bonus pour cet épisode, un exercice que tu peux faire pendant une semaine. Les femmes de Closia, elles savent exactement comment communiquer avec leur corps, comment créer cette relation, comment prendre conscience de leur message, comment dénouer son corps. Et je me rappelle exactement d'une cliente, Karine, qui vivait angoissée dans un mal-être. Et c'était uniquement parce qu'elle n'avait pas réussi à écouter, à communiquer, à créer une véritable relation avec son corps. Depuis qu'elle a compris cela, elle a fait un bond énorme, un saut quantique dans sa vie. Elle est heureuse, souriante, joyeuse. Elle s'écoute, elle comprend beaucoup de choses et surtout, elle a pu arrêter son traitement médical parce que finalement, la médecine allopathique, malheureusement, dans certains cas, ne fait que taire ton corps. Je te propose l'expérience bonus pour cet épisode, c'est un journal du corps. Pendant 7 jours, chaque soir ou chaque matin, selon tes disponibilités, ou même à midi, je t'invite à noter. Aujourd'hui, mon corps a essayé de me dire quelque chose de simple, de puissant, de transformateur. Si tu n'aimes pas écrire, tu peux le faire à voix haute
Ou encore, si tu le peux, si tu le souhaites, tu peux faire un scanner de ton corps en t'attardant sur chaque zone douloureuse, sur chaque endroit où ton corps a besoin d'être entendu, écouté. Et la question clé finale pour aujourd'hui, quelle relation ai-je réellement avec mon corps aujourd'hui? Quelle relation ai-je réellement avec mon corps aujourd'hui? Est-ce que c'est du contrôle? Est-ce que c'est un combat? Est-ce que j'ai peur de mon corps? Au contraire, est-ce que c'est lui qui a peur de moi? Est-ce que je l'écoute avec amour? Est-ce que mon corps est un partenariat? Je te remercie infiniment pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine. On va voir comment les parts de toi que tu as abandonnées pour survivre ont besoin de toi, ont besoin d'être entendues, écoutées. Merci d'avoir écouté La Voix du Féminin Sacré. Si cet épisode a touché ton cœur, n'hésite pas à le partager à une sœur, à laisser un avis ou un commentaire pour soutenir cette vibration. Et si tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à me retrouver sur Instagram. Souviens-toi, tu es précieuse, puissante, guidée, et le monde a besoin de ta lumière. À très bientôt, belle âme.